hadith incontournable que l'on doit d'évoquer quand on parle de profiter de la vie. Ce hadith, c'est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: tire bénéfice, profite de 5 choses avant 5 choses. Ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton occupation, avant ton activité, ta jeunesse avant ta vieillesse et ta richesse avant ta pauvreté. Et c'est rapporté par l'imam al-Hakim. Ce hadith-là, il est très très important et j'aimerais attirer votre attention sur une chose. À chaque fois que l'on entend Qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut garder en tête que ce qui arrive comme information, c'est important. Et c'est pour notre bien. Et nous, en tant que musulmans, nos sources, comme vous le savez, sont Al-Qur'an, le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, quand il y a un verset qui s'adresse à nous, on doit être attentif. Quand il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, on doit être attentif et garder en tête que ce qui vient comme information, ça sera pour mon bien. Bi'idhnillahi azza wa jal. C'est un conseil plein de valeurs et un rappel englobant beaucoup de sagesse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quoi? Compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et combien on a besoin de ces rappels, de nous rappeler le but de notre existence. Pourquoi est-ce que nous sommes sur terre? Nous sommes sur terre, ahbab el-karam, pour concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah tabarak wa ta'ala comme il le veut lui, azza wa jal. Et il nous a envoyé un modèle qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, notre modèle qui nous a tout enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous a expliqué comment nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment gagner la félicité et comment s'écarter du châtiment de l'enfer. Wala'iyadu billah, qu'Allah nous en protège. On voit les jours passer, les années s'écouler, et les bagages qu'on est en train de charger pour le jour du jugement, ils se remplissent. La question que je me pose et que je pose également à ceux qui nous écoutent, c'est: qu'est-ce qu'on a mis dans ce bagage? Avec quoi est-ce qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le jour du jugement, on va rencontrer Allah avec des tonnes de hasanat, au point où on sera même surpris de leur nombre? Ou est-ce que le jour du jugement, ça va être un jour difficile pour nous, un jour plein de regrets? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que la personne, elle dira, celle qui a mal agi, elle dira: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, laoula akhartani ila ajalin qarib, pourquoi? Fa asaddaq wa akum min as-salihin, je ferai l'aumône, écoutez bien, et serai parmi les gens de bien. Regardez ce que la personne souhaite au moment de sa mort, c'est faire l'aumône, dépenser, et donc se détacher du matériel, se détacher de la dunya, se détacher de l'argent qui aujourd'hui en a rendu plus d'un aveugle, et je ferai partie des gens du bien. Mais subhanallah, il faut que tu attendes ce moment pour souhaiter être parmi les gens de bien. Pourquoi ne pas prendre une ferme résolution dès maintenant et de se dire: je veux faire partie des gens du bien dès maintenant? Et comme Ibn Kathir rahimahullah a dit: Man aasha ala shay mata alayh wa man mata ala shay bu'itha alayh. Celui qui vit sur une chose, il vit sur la piété, il mourra sur la piété. La piété, c'est-à-dire, c'est quoi la piété? C'est faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Celui qui vit sur la piété mourra sur la piété et il sera ressuscité le jour du jugement sur celle-ci. Et celui qui vit sur le péché, la désobéissance, la transgression, la rébellion, il est probable, il est possible qu'il ait une mauvaise fin. Et la fin de la personne, c'est un indicateur de comment était sa vie. Vous savez, la fin de la personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Innamal a'mal bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Un bon indicateur pour toi, c'est ta fin. Que la personne, elle a une bonne fin. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yuhsin khatimatana. J'implore Allah qui nous accorde à tous et à toutes une bonne fin. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dira à la personne qui dira: je veux revenir sur terre, je veux un délai. Allah, il lui dira: Kalla, ce n'est pas possible. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc conseillé à la communauté musulmane d'utiliser notre vie à bon escient avant notre mort.
Car la vie est un capital. La vie, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque jour, tu te dois de construire pour l'au-delà. Chaque jour, ça doit être une mission que tu as dans ta tête. C'est, ok, aujourd'hui, j'ai fait ça comme bonne action. J'aimerais en rajouter. J'aimerais, avant de mourir, avoir parrainé beaucoup d'orphelins. Avoir, bien évidemment, vous savez, parrainer des orphelins, faire des aumônes, qiyam layl, Coran. Là, ici, on parle de quoi? D'actes surrogatoires. Moi, pourquoi je vais directement sur les actes surrogatoires? Parce que je parle à des gens qui, pour moi, l'obligatoire, il est déjà soudé. C'est-à-dire, pour moi, c'est un acquis. Quelqu'un fasse les 5 prières, on parle de quelque chose. Normalement, à l'âge de 10 ans, ça y est, t'es déjà sur les rails de la salat. Donc, vous voyez bien que je ne m'attarde pas sur la zakat. Chaque musulman, il est censé payer la zakat. Après, ce qui est triste, c'est qu'il y a encore beaucoup de musulmans qui ignorent comment la sortir. Le jeûne du Ramadan, généralement, vous connaissez les règles. La prière, la faire correctement. Le hajj également. Donc, n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les actes obligatoires plus que les actes surrogatoires. Et si tu veux faire ce qu'Allah aime le plus, soude l'obligatoire. Puis, fais du surrogatoire. Une invocation. Je pense que tout le monde la connaît. Dua ou l'istiqadh. Qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, alladhi ahyana. Ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir. Et vers lui est le retour. C'est rapporté par le Bukhari. Subhanallah. Le sommeil, c'est une petite mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde ce cadeau le matin de pouvoir être en vie. Le matin, tu te réveilles, tout fonctionne dans ton corps, Allahumma lakal hamd. Fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remercie Allah. Cette journée peut permettre à l'homme de revenir vers Allah, d'être généreux, de se repentir, de se rapprocher d'Allah. Le prophète alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui dont la vie s'est allongée et dont les actions se sont perfectionnées. Rapporté par Tirmidhi. Est-ce qu'on est de cela? Faisons chacun d'entre nous un bilan aujourd'hui de notre vie. Si je meurs tout de suite, si l'ange de la mort vient prendre mon âme aujourd'hui à minuit, si l'ange de la mort vient prendre mon âme au Fajr prochain, est-ce que ce que j'ai comme bagage est assez suffisant pour rencontrer mon Seigneur? Ou est-ce que c'est trop fragile? Et si c'est trop fragile, est-ce que j'en ai conscience ou pas? Et si j'en ai conscience, jusqu'à quand je vais continuer comme ça à vivre en étant insouciant, loin d'Allah, à l'abri de son stratagème Azza wa Jal? La vie, elle passe très très vite. Et chacun d'entre nous se doit de faire les comptes avec sa propre personne comme un commerçant il fait ses comptes avec ses associés. Chaque jour, voilà, on a gagné temps, on a perdu temps. Pourquoi on a perdu? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire, etc., etc. Chacun d'entre nous, avant de dormir, il y a un bilan à faire. Un bilan. Est-ce que ma vie actuellement, elle satisfait Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce que je fais de manière générale, en secret et en public, c'est ce qui va m'attirer la satisfaction d'Allah, sa miséricorde, des récompenses, ou plutôt l'inverse? Et à nous d'être intelligents, Allah yabarik fikum. Là, ce qui joue, c'est grand, c'est une éternité au paradis. Et on n'a pas le droit de se louper sur ça. Ça doit être pour nous un one-shot. Vous connaissez one-shot? Un one-shot, c'est-à-dire, j'arrive le jour du jugement, je suis revêtu rapidement, je n'attends pas 50 000 ans comme certains. Ok? Le temps, il est réduit pour moi. Je suis sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je bois du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète, il intercède pour moi. Mon jugement, il est facilité. Mon livre, il m'est remis de la main droite. Je traverse le pont du Sirat rapidement. Mais pour tout ça, vous croyez que ça c'est sans effort, sans rien? Subhanallah. Pour avoir un doctorat, il y en a, ils ont fait des dizaines d'années pour étudier. Et ils ont sacrifié des nuits. Et ils ont veillé, boire des cafés. Ils ont goûté au stress. Ils ont goûté à énormément d'épreuves pour obtenir un grand diplôme sur Terre. Là, on ne parle pas d'un diplôme comme ceux de la dunya. Là, on parle de rentrer au paradis pour l'éternité. Franchement, quand tu entends l'éternité, normalement, ça doit nous faire quelque chose à l'intérieur du cœur. Wallah al-azim, on doit se réveiller. On doit se dire, mais attends, mais jusqu'à quand comme ça je suis endormi? Jusqu'à quand je vois des gens se repentir? Lui, il a commencé salat et moi je le regarde
Elle a porté le hijab, et la sœur, elle dit Masha'Allah, et elle a envie de le faire. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire comme lui ou comme elle? Pourquoi on est toujours là sur les quais? On voit des gens prendre les trains pour le repentir, et nous, on reste sur les quais. Jusqu'à quand on reste sur les quais? Pourquoi? Et puis, supposons que tu as pris un train, ok? Il t'a fait, Masha'Allah, avancer, c'est-à-dire spirituellement, tu as fait un bout de chemin. Tu arrives dans un autre quai, pour une autre station spirituelle, tu veux encore aller de l'avant, et tu rates un train. C'est-à-dire quoi, tu rates un train? C'est-à-dire, tu es tombé dans le péché. Est-ce que quand on tombe dans le péché, on reste comme ça, on pleure notre sort et on fait rien? Ben, celui qui pleure son sort, qui fait rien pour s'en sortir, c'est comme quelqu'un qui reste sur les quais, il y a plein de trains qui arrivent et il veut pas prendre le prochain. Prends le prochain. Prends le prochain train, repens-toi, pars avec ceux qui se repentent, fréquente les bonnes personnes, sois quelqu'un d'assidu au salawat. On est en train de chercher aujourd'hui comment faire pour apaiser notre cœur. Vous voulez qu'on vous invente quoi? Des recettes magiques? Vous avez le Coran, vous avez la salat, vous avez le dhikr. Apprenez à utiliser comme il le faut ces adorations, vous allez voir que vous serez les plus épanouis du monde. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui, un grand nombre de musulmans, tu leur parles, moi je crois que j'ai un mal occulte, j'ai du SOS, je suis pas bien, je crois que j'ai un djinn, j'ai fait un cauchemar qui dit ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais rapproche-toi d'Allah. Rapproche-toi d'Allah, tu verras que toute ta vie ira mieux. Chacun d'entre nous doit penser à sa vie. Et à ces bagages aujourd'hui qu'on est en train d'alourdir. On met quoi dedans? La mort, elle ne connaît pas un âge particulier. Elle ne vient pas à une période particulière. On le voit de plus en plus. Covid ou pas Covid, hein. Jeune, moins jeune. Malade ou sans maladie. Beaucoup de gens meurent. La mort subite touche de plus en plus de monde. Ne prenez donc pas notre belle religion, cette magnifique religion, comme un sujet de distraction et d'amusement. Ne soyez pas dupes de cette vie d'ici-bas. Et ne soyez pas dupés par Shaitan qui ne se repose pas. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala nous l'a dit. Hatta idha ja'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: oh mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Fais-moi revenir sur terre, Rabb, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. La réponse d'Allah sera négative. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre le fait de se distraire de cette vie d'ici-bas et d'oublier l'au-delà. Ô vous qui avez cru que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Vous entendez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ainsi toute personne négligente de ses devoirs regrettera au moment de son agonie. L'agonie, c'est les derniers instants de ta vie. C'est quand tu es mourant. Ces moments-là, ils seront douloureux pour celui qui n'a pas assuré. Et il demandera un délai, mais ça sera trop tard. Allah tabarak wa ta'ala dit: wa anzirhum yawm al-hasra, et avertis-les du jour du regret. Donc la vie, il va falloir que on la reprenne en main sérieusement. Et qu'on soit des gens équilibrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne nous est pas demandé de rester H24 dans la mosquée, de ne pas travailler, de ne pas s'occuper de son foyer, de ne pas s'occuper de sa femme et ses enfants, etc., de nos responsabilités. Absolument pas. L'islam, c'est l'équilibre. L'islam te prend de là où tu es pour t'amener vers le meilleur. L'islam, c'est l'épanouissement. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah Ta'ala dit: Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. L'objectif de notre religion, c'est qu'on puisse goûter au bonheur dans cette vie avant de goûter à celui de l'au-delà. Et le paradis terrestre, c'est l'iman billah azza wa jal. C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque n'a pas goûté à ce paradis n'a rien connu comme plaisir dans cette vie. Parce que tout plaisir dans cette vie, il est éphémère. Et il est toujours incomplet, toujours manquant. N'importe quel plaisir ici sur terre, il a toujours quelque chose qui manque. Le iman billah, la foi en Allah. Deuxième recommandation pour aller vite, la santé. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Le prophète sallallahu nous a dit quoi? Il nous a dit: profite de ta vie avant ta mort, de ta santé avant ta maladie, de ton temps libre avant ton activité. Et le prophète sallallahu a dit dans le hadith très connu rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit:
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Il a dit, il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens ne les apprécient pas à leur juste valeur. C'est quoi? Deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, la santé et le temps libre. La santé est une couronne posée sur la tête de ces biens portants que seuls les malades voient. Et le temps libre est un trésor pour qui le détient, chose que ne voient que les personnes débordées d'activité. La santé. Tous les matins, Allahumma lakal hamd, tu vas bien. Tu marches, tu manges, tu bois. Hein, l'humain, il est souvent là à rechercher ce qu'il n'a pas et à rarement remercier pour ce qu'il a déjà. Ça, c'est pas un bon comportement avec Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah. Nos ancêtres, rahimahumullah, ils ont connu la valeur du temps. Et combien sont nombreux nos ancêtres qui ne perdaient pas leur temps. Vous lisez leur biographie, vous vous étonnez. Wallahi al-azim, vous vous étonnez. J'ai tellement d'histoires, mais c'est juste pour écourter, que je vous inviterai, Inch'Allah, à lire comment nos pieux prédécesseurs utilisaient leur temps. Vous allez voir. Hein. Et si on pouvait l'acheter, le temps libre, on l'achèterait. Et quand j'entends des gens dire j'ai du temps à mourir, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, je galère, viens, on tue le temps. T'as pas un plan pour tuer le temps? Tu fais quoi là? Ah, t'as vu, on fout rien, on est là. Hein. Mon cerveau il explose quand j'entends ces paroles. Je me dis mais comment ils font? Profite donc de ta santé et utilise ta santé pour jeûner, pour te rapprocher d'Allah, des jeûnes surrogatoires. Utilise ta santé pour faire des prières surrogatoires, des prières de nuit. Utilise ta santé pour aller à la mosquée. Utilise ta santé pour voyager, aller étudier chez des savants ou te rendre dans des écoles, des instituts, des madrasas où tu peux étudier. Utilise ta santé pour visiter les malades. Utilise ta santé pour faire salatul rahim. Utilise ta santé pour faire le bien. Et ça, tu le retrouveras le jour du jugement. Tu seras heureux. C'est la meilleure chose que tu puisses faire avec ta santé. C'est de profiter de cette ni'ma qui est sahha et d'en être reconnaissant par al-amal, par l'action. Car on est reconnaissant envers Allah par trois choses. Par le cœur, c'est-à-dire on reconnaît que tous les bienfaits viennent de lui. Par la langue, en remerciant Allah. Et par les membres. Par quoi? Par le fait de faire des bonnes actions avec les membres de notre corps. Donc on a dit le temps libre et la santé. Également, Ahbab al-Kiram, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle de la jeunesse avant qu'on soit touché par la vieillesse. T'arrives à imaginer un peu que le jour du jugement, le prophète sallam dans le hadith d'Abi Barza qui est rapporté par Tirmidhi, dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur quelque chose, parmi elles, sa jeunesse, comment il l'a passée. Et dans le hadith aussi, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. C'est une question que tu vas avoir le jour du jugement. Que vas-tu dire à Allah quand Allah va te dire qu'as-tu fait de ta jeunesse? Est-ce qu'on peut méditer un petit peu sur notre temps, comment on l'utilise, notre santé? Comment est-ce qu'on est réellement, nous? Ma jeunesse, qu'est-ce que je vais dire à Allah? J'étais en train d'écouter du son et je draguais tout ce qui bouge sur les réseaux sociaux. Je sortais avec des tonnes de personnes du sexe opposé dans le haram. J'ai forniqué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'étais un instrument du mal. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah? C'est une question que chacun d'entre nous doit se poser. Notre jeunesse, on en a fait quoi? On était des drogués de la technologie, des drogués du scrollage sur le net. Toute la journée, je suis en train de regarder sur TikTok, Insta, les commentaires, les publications. On a fait quoi de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'on a fait de notre jeunesse? On a pris la religion, on l'a enseigné, on a pris le Coran. Qu'est-ce qu'on a fait? Subhanallah. Quand je pense au dhikr, cette immense adoration qui rapporte beaucoup de hasanat, le prophète sallallahu nous a dit que celui qui dit, écoutez bien, celui qui dit Subhanallah 100 fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit 1000 bonnes actions ou il lui efface 1000 péchés. Ça prend combien de temps de dire Subhanallah 100 fois? Toutes ces formules-là, pour lesquelles on peut gagner beaucoup. Arrête-toi un instant et dis-toi, mais pourquoi j'évoque pas Allah? Pourquoi? Pour quelle raison? Donc chacun d'entre nous doit se dire que
Ce temps libre que j'ai aujourd'hui, c'est une ranime, c'est un butin, c'est un trésor. Il faut que je m'en serve bien. Donc la jeunesse, c'est une occasion en or à ne pas louper. Certains disaient si seulement la jeunesse pouvait revenir afin que je lui conte ce que la vieillesse a fait de moi. Cette jeunesse-là, il va falloir qu'on l'utilise bien comme il le faut. C'est une richesse. Abdullah ibn Omar, il disait parmi ses conseils, si tu vis jusqu'au matin, n'attends pas le soir, et si tu vis jusqu'au soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne remets pas une bonne action à plus tard. Tu sais que ça c'est une chose qui rapproche d'Allah, fais-la rapidement. Tu sais que ça va t'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala, écarte-toi-en rapidement. Et vous savez, on entend souvent, moi j'ai besoin petit à petit, je laisse la drogue, petit à petit. Quand il s'agit des choses interdites, Allah yabarik fikum, mettez une croix dessus, avec une volonté ferme, et demandez à Allah, Allah vous aidera. Allah il vous facilitera, bi'idhnillah azza wa jal. Profite de ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton occupation, ta jeunesse avant ta vieillesse et ta richesse avant la pauvreté. Il est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ait ouvert la porte de la dunya, l'argent. Et il est possible que quelque temps après, il t'éprouve par la pauvreté. Pendant ce laps de temps où Allah il t'avait donné de l'argent, est-ce que tu as donné haqq Allah azza wa jal, le droit d'Allah, la zakat? Est-ce que tu as dépensé cet argent dans... Déjà avant ça, est-ce que tu l'as gagné dans le halal? Est-ce que tu l'as dépensé dans le halal? Est-ce que tu as fait des aumônes? Est-ce que tu as aidé les gens avec ton argent? Est-ce que tu en as tiré profit? Tirer profit, ça veut dire tu l'as investi dans ce qui va t'aider yawm al-qiyamah. T'as le droit, bien évidemment, de te faire plaisir, de manger des bons plats, etc. Ok? Bien sûr, avec modération. Et tant que tu franchis pas les lignes rouges de notre religion. Mais cet argent qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé à un moment donné de ta vie, ou il va peut-être l'accorder dans un futur proche. Il y en a, on les entend. Moi, si j'ai de l'argent, je vais construire des mosquées, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais. Puis Allah, il leur ouvre d'un seul coup la porte de l'argent. Parfait. Qu'Allah, il te rajoute. Ok. Et après? Maintenant, t'en fais quoi? C'est quoi tes objectifs? Toujours les mêmes? Ah, c'est plus les mêmes, c'est pas pareil. Tu vas investir dans un business, je comprends. Mais à chaque fois que tu avances dans ta vie, surtout financièrement, apprends à casser la tirelire et à vraiment faire un bon creux dans ton compte pour Allah, et sache que derrière Allah il va te rajouter. Parce que tu es en train de commercer avec le riche par excellence, Allah tabaraka wa ta'ala. Mais par contre, vivre avec l'optique de non, je peux donner que des miettes parce que j'ai beaucoup à construire dans la dunya, puis après je ferai que, wallahi, toute personne qui commerce avec Allah sait que c'est une tijara rabiha. Il va gagner à 1000%. C'est un investissement fructueux à 1 000 000%. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous l'a dit dans le Coran. Il a dit Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah il anéantit l'usure et il fait fructifier les aumônes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc s'il vous plaît, barakallahu fikum, notre vie elle est trop importante pour qu'on la gaspille, qu'on la gâche dans ce qui ne sert à rien. Il faut qu'on se rapproche d'Allah et pour ça il faut des connaissances, il faut apprendre, il faut évoluer, il faut demander à Allah, il faut une bonne fréquentation, il faut faire les causes. Profitons de notre santé, ta jeunesse avant ta vieillesse. Il y a des gens, ils sont arrivés à un certain âge où il n'a pas pu faire d'adoration, ou plutôt il n'a pas fait volontairement certaines adorations quand il était jeune, et aujourd'hui il va aller au Hajj, il va aller faire des adorations, il n'a plus la santé d'avant. Et il dit si seulement pendant que j'avais la santé, j'avais profité quand j'étais jeune, et ta richesse avant ta pauvreté. Aujourd'hui tu as de l'argent, c'est pas sûr que tu le gardes à vie. Donc marque le coup, maintenant, marque le coup pour toi, pour ton bien, pour ton futur, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite ici-bas et dans l'au-delà. Donc profitons Allah comme de notre vie, profiter de la vie, c'est surtout ne pas oublier l'au-delà. Ok, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de profiter des jouissances de la vie d'ici-bas. Allah Ta'ala il a dit wala tansa nasibaka min ad-dunya, n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas, tu as le droit de voyager, t'amuser, etc., de rigoler, tant que c'est dans un cadre, on a dit, qui est permis par ta religion, qui est fait avec modération. Mais s'il vous plaît, le plus important, c'est l'autre vie. Le prophète ça m'a dit, et c'est avec ça que je termine, il n'y a de vraie vie que la vie de l'au-delà. Il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. La vraie vie, c'est l'autre. Celle-là, on est ici pour préparer l'autre. Faut pas qu'on se loupe. C'est un one-shot pour nous, bi'idhnillah. Faut pas penser
Comme certains, ils disent, ouais, moi, de toute façon, Inch'Allah, bon voilà, t'as vu comme c'est bancal dans ma vie, je pense que je vais aller en enfer, je sais pas combien de temps, mais Inch'Allah, à la fin, je finirai au paradis. Mais pourquoi, dans ta tête, déjà, tu penses à vouloir aller en enfer ou que tu vas aller en enfer? Non. Fais le nécessaire pour sauver ta peau. Attache-toi à la miséricorde d'Allah et fais tout pour la mériter, cette miséricorde.